Gergovie. Tu te souviens, dernier Prix? C'était en 52. On leur avait quand même administré une bonne raclée à Jules et à ses légions. Et tu te rends compte, plus de 2000 ans après, nos arrière-petits-enfants en ont même fait une fête. Les Arvergnales, ils appellent ça. Et ils font toujours de la bonne cervoise. Même les Belges le disent. Alors, s'ils sont plus jeunes, Tiens, regarde. Voici nos guerriers qui arrivent accompagnés par le terrifiant son des Carnix. Ha ha! Les Romains n'ont qu'à bien se tenir. Bon, d'accord. Leur reconstitution manque un peu de monde. Nous, on était quand même 30 000 coincés dans l'oppidum. Et en face de nous, ou plutôt autour de nous, 30 000 hommes, 6 légions et 10 000 cavaliers éduins en renfort. Pas moyen de sortir pour cueillir du gui pour la potion magique. Ah oui, il faut que je te dise. Les légions romaines, en fait, c'est pas comme dans les bandes dessinées. Ils ne sont pas tous en tunique verte. En fait, ils sont tous bien armés, mais question uniforme, c'est plutôt le salon de la récup. donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'équipements différents parmi ces légionnaires qui se ressemblent, mais qu'en même temps ils sont différents. C'est que l'armée romaine est uniformisée, mais n'est pas uniforme. Donc nous allons commencer par la tête du légionnaire. Donc vous voyez différents casques. Ces casques représentent différentes époques. Un casque, ça coûte de l'argent, le métal vaut cher, donc la durée de vie d'un casque, quand il est bien entretenu, l'équipement, c'est plusieurs dizaines d'années. Différents modèles de casques peuvent cohabiter. On ne va pas jeter les anciens, parce qu'il y en a des nouveaux. Leur personnel, chaque légionnaire romain va être équipé d'une armure. C'est l'une des grandes forces de l'armée romaine aussi. L'équipement, ça fait une très grande différence sur le champ de bataille. D'ailleurs, les légionnaires, l'armée romaine, va améliorer ses fautes de mailles en rajoutant des renforts au niveau des épaules, voilà, et va aussi rajouter des rivets, lancer ces pylônes avant l'impact pour blesser très gravement et désorganiser l'armée ennemie, mais c'est moins amusant que l'ennemi ramasse vos lances et vous les renvoie. Donc ils ont un système de chevilles dans leur pylône, c'est-à-dire en une seconde, le légionnaire peu armé est frappé avec, surtout qu'il le renforce souvent à la base avec du bronze ou du cuir, ce qui le rend encore plus solide. Et un coup peut défoncer une cage thoracique. C'est comme des crampons, et ça leur permet d'avoir une bonne stabilité, ce qui est primordial au combat. Si vous glissez au combat, vous êtes mort. Non, ils me gardent d'abord, parce qu'il faut les départager avec les secos. Allez, ils me gardent. Attends.
Allez, en pause. Mets-toi devant, chérie, là-bas. Mets-toi devant. Tu veux que ça fasse Assis-toi, mets-toi là-bas devant. Donc là, vous voyez une technique, une tactique offensive de la Légion, ce qu'on appelle un kuneus. Donc la Légion forme un coin. Vous voyez, le centurion a pris un vétéran pour faire la pointe de ce coin. Il tourne en un ensemble, toujours du côté droit. Comme j'ai dit, on peut tourner à gauche, mais les partir ou tourner sur soi-même, on le fait toujours à droite, parce que partir à gauche, ça porte malheur. Et les Romains sont très attentifs à ce genre de choses, ce qu'on appelle les augures. Je n'ai jamais très bien compris comment nous avons pu les vaincre. Organisés, entraînés et disciplinés comme ils étaient, bien équipés, bien protégés, tout Attis était avec nous. Pas d'autre explication. L'union fait la force, qui disent les Belges. Merci, Vercingétorix. Les Gaulois sont en gros et grosso modo, c'est celui qui va craquer, qui perdra. Les disloqués de la formation, ils ont été beaucoup plus... Oh non Les Gaulois, 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 les Gaulois. C'est ce qui s'est passé aussi à Gergovie. Et voilà, ils s'en vont. Poci de nostri cadunt, qu'il a écrit Jules dans ses commentaires. 700 morts, sacré menteur. Les historiens modernes pensent qu'il a perdu 6000 hommes. Et voilà pourquoi ils sont partis.